On connaît tous plus ou moins les 10 commandements, hein. On les voit comme un code de bonne conduite, des règles morales. Mais et si c'était bien plus que ça? Et si leur véritable but était, disons, cosmique? C'est une idée assez folle, proposée par un auteur du nom d'Edencieux, et honnêtement, c'est une perspective qui pourrait bien tout changer. Voilà la question centrale. Et si, au lieu d'être juste une liste de tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, ces commandements étaient en fait une carte, une sorte de GPS spirituel. L'invitation, c'est de mettre de côté l'idée de règles strictes pour un instant et de les regarder sous un tout nouvel angle. Bon, pour rentrer dans cette logique, il faut vraiment changer d'échelle. On ne parlait plus de la Terre, on parle de l'univers tout entier. Le point de départ, selon cette vision, c'est une sphère divine absolument inconcevable, d'où tout, absolument tout, prend son origine. C'est le Big Bang, mais version spirituelle, si on veut. D'accord, mais à quoi ressemble cet univers? Comment il est organisé? Eh bien, selon l'auteur, ce n'est pas du tout un grand bazar. C'est une structure très précise, une sorte de hiérarchie, de sphères, de mondes, et c'est en comprenant cette architecture cosmique qu'on va commencer à voir où les commandements s'insèrent dans le tableau. Alors l'idée, c'est que toute la création part d'une source unique, hyper pure et rayonne vers l'extérieur. Un peu comme des ondes à la surface de l'eau quand on jette un caillou. Chaque onde crée une nouvelle couche, une nouvelle sphère d'existence, et plus on s'éloigne du centre, plus c'est différent. Et voilà à quoi ça ressemble cette fameuse hiérarchie. Tout en haut, on a Dieu, ce que l'auteur appelle le divin inessentiel. C'est la source pure, l'énergie brute, sans forme. Juste en dessous, il y a la sphère divine, le divin essentiel. Là, les choses commencent à prendre forme. Puis on descend encore, le monde spirituel, le monde aurique, et tout en bas de l'échelle, le plus dense, le plus éloigné de la source, eh bien c'est nous, le monde matériel. Pour être bien clair, il y a deux termes clés à comprendre ici, inessentiel et essentiel. L'inessentiel, c'est la source de tout, l'énergie pure, intangible, ce qu'on pourrait appeler Dieu le Père. Et l'essentiel, c'est tout le reste. C'est la création tangible qui découle de cette source, toutes ces sphères dont on vient de parler. Ok, on a le décor cosmique, une hiérarchie de sphères, du plus pur au plus dense. La grande question maintenant, c'est et nous, les humains, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Et c'est là que l'histoire prend une tournure, disons, un peu dramatique. La place des humains dans ce grand plan, c'est vraiment le cœur du sujet. On quitte la grande fresque de l'univers pour se concentrer sur le parcours de l'esprit humain. Alors, selon cette vision, l'histoire de l'humanité, c'est un peu celle d'un voyage qui a dérapé. À l'origine, les esprits humains viendraient de la sphère spirituelle, assez haut dans l'échelle. Leur mission, descendre dans le monde matériel pour grandir, pour développer une conscience d'eux-mêmes. Sauf que le plan ne s'est pas déroulé comme prévu.